Yo tout le monde, c'est les gamètes, pour une nouvelle vidéo tuto. Donc, je suis sur mon ordinateur et je vais vous apprendre à connecter une manette Pro Switch qui peut se brancher une USB ou pas, comme vous voulez. Pour un USB, vous pouvez la recharger et tout. Comment la connecter et comment l'utiliser sur des jeux. Par exemple, Minecraft, que vous voyez juste, je ne pas sur Papier Adventure que vous avez dans la précédente vidéo, ça ne fonctionne pas. Hein. Donc, pour commencer, je vais juste vous montrer ma manette. Pas que vous croyez que c'est du fait. Je vais vous montrer ma manette. Voilà ma manette, c'est ma manette de Switch. C'est une manette de Switch, comme vous pouvez le voir, il y a écrit Nintendo, je ne sais plus où. Là au-dessus, il y a écrit Nintendo Switch. Donc voilà ma manette. Et donc je vais la connecter à l'ordinateur. Et donc pour ce faire, donc je vais repasser sur l'ordinateur. Bluetooth. Donc la petite icône ici. Donc votre ordinateur sans doute. Dans le petit périphérique Bluetooth, vous allez dans paramètres, vous ouvrez les paramètres, vous allez dans périphérique, Bluetooth imprimant, et vous allez là. Alors là, très important. Là, tout le reste, au début, je croyais que c'était ça, mais c'est juste pour les manettes Xbox, comme c'est marqué ici. Tandis que nous, on va prendre ceci, parce que c'est considéré comme un appareil Bluetooth basique. Donc, pour connecter votre manette Switch à votre ordinateur, vous allez aller sur périphérique Bluetooth, juste ici, là, sur le bleu. Voilà. Donc là, ça change. Donc là, comme vous pouvez le constater, il y a les périphériques ajoutés au appareil. Donc là, manette de Switch, machin. Et donc, pendant que c'est en train, vous allez appuyer sur le petit bouton que vous voyez juste là. Vous allez appuyer dessus, vous allez rester un peu appuyé dessus jusqu'à ce que la petite LED en dessous fonctionne. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, là, il y a écrit Pro Controller. Donc je vais cliquer sur Pro Controller. C'est ma manette Pro Controller. Donc là, votre appareil est prêt à l'emploi. Donc je vais repasser sur l'ordinateur et comme vous pouvez le voir en bas là c'est marqué qu'il le configure. Donc je repasse sur l'ordinateur. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, l'appareil est prêt, le contrôleur est configuré, prêt à l'emploi. Donc là, si vous regardez bien, regardez, je vais juste cliquer quelque part, genre là. Donc là, votre manette est connectée. Donc là, par contre, vous ne pourrez pas jouer à des jeux avec cette manette. Pour jouer à des jeux avec la manette, vous devrez cliquer sur le lien qui est dans la description. Il y aura un lien dans la description. Vous cliquez dessus et voilà, vous allez aller là-dessus. Donc vous allez aller sur Download. Vous allez télécharger tout en bas. Vous n'allez pas prendre cela parce qu'elles sont pas stables. Donc là, il télécharge. Moi, je vais pas l'ouvrir parce que je l'ai déjà téléchargé. Ensuite, vous allez télécharger, il vous faudra WinRAR. Vous mettrez également le lien dans la description de WinRAR 32 Vous l'avez téléchargé. Donc, vous allez dans vos téléchargements. Voilà, téléchargement. Vous cliquez là et vous faites ouvrir et après vous faites extraire sur votre bureau. Donc là, je vais juste le supprimer. Quand vous avez extrait, vous allez avoir ce fichier. Vous double-cliquez dessus. Et là, vous allez ouvrir JoyTOK application. Et avant, je vais vous montrer comment vérifier que votre manette est bien connectée. Donc, vous allez aller sur le menu démarrer en bas à gauche. Vous allez écrire contrôleur. Et là, configurer les contrôleurs de jeu USB. Alors, donc là, elle est bien connectée. Vous voyez, l'accessible c'est le stick droit. Ce que je dis là, c'est le stick gauche. Le rue en bas, c'est la croix directionnelle. Et après, il y a tous les boutons. Là, vous faites OK. Donc là, vous mettez ça sur le côté. Vous allez dans le côté. Vous pouvez fermer ça. On n'a plus besoin. Vous allez aller sur vos jeux. Et vous regardez les touches que vous avez. Donc, le stick 1, c'est le stick gauche. Vous double-cliquez dessus et vous choisissez la touche. Par exemple, pour aller à gauche, là, je suis sur Minecraft. Pour aller à gauche, c'est Q. Vous cliquez sur Q et vous faites entrer. Et donc là, quand vous allez être sur Minecraft avec votre manette, sur votre clavier, prenez votre manette. Si vous mettez le stick à gauche, et bah, le bonhomme va aller à gauche. Et programmable en fonction de vos sticks. Pareil pour les croix directionnelles, pareil pour les touches A, B, X, pour ZR et ZL sur la Switch. Par contre, pour le bouton, le stick droit, et ben, il faudra faire autrement parce que ça se joue avec la sensible de la souris normalement. Et du coup, il vous faudra modifier ça. Pour pouvoir modifier la sensible de la souris avec le stick, vous allez double-cliquer. Normalement, vous êtes ici. Au lieu d'aller là, vous allez dans le mouse. Et là, si vous voulez aller à gauche avec le stick, vous mettez curseur mouvement à gauche en fonction de votre sensibilité. Et pareil pour vous allez mettre ici pour le mouvement. Donc là, ça va aller en haut et en bas. Et là vers le bas, donc ça va aller vers le bas, le bonhomme va baisser la tête. Par contre, vous savez, sur Minecraft, pour les boutons R et L, mais sur Minecraft, vous savez, vous pouvez faire avec la molette de la souris, vous pouvez changer les spots ou dans l'inventaire que vous avez. Donc pour faire ceci, vous allez aller, attendez, je change juste les boutons. Donc là, c'est pour la souris, c'est pour la rotation de la souris vers le haut. Quand vous mettez vers le haut, ça va à gauche. Et donc pour aller à gauche, vous prenez le bouton 5 et vous mettez là wheel rotation. Et vous mettez à 15 pour pas que pareil, trop vite. Voilà, pareil pour l'autre, vous mettez à moins 15 et pour le bouton aussi, vous mettez à 15. Ça c'est ZR et ZL, donc vous mettez vos clics de souris, ça c'était un problème. Ensuite le plus, vous mettez échappe, voilà. Ensuite, quand tout ça c'est fait, et ben vous allez au plus faire refresh, alors refresh, et là un effet qui est détecté. Donc vous avez votre dossier, et là, et vous faites
pas le fermer sinon ça fonctionne. Donc là, comme vous pouvez le voir, là, je vais utiliser ma manette pour faire bouger la souris. Là, j'utilise ma manette, vous voyez, c'est beaucoup moins fluide, enfin, c'est spécial. Là, je vais utiliser ma manette pour faire bouger la souris. Voilà. Là, la souris, elle bouge alors que j'utilise la manette. C'est grâce à la sensibilité qu'on a réglée. Par exemple, si je suis sur un site internet, donc elle est là, je vais retourner dedans parce qu'on peut descendre et tout. Donc si j'appuie là, et ben ça descend. Vous pouvez le voir, ça descend comme il faut. Donc je vais juste réduire ça. Et donc maintenant, je vais vous montrer que ça fonctionne bien sur Minecraft et sur d'autres jeux aussi. Par contre, sur Patrick Financer qui est juste là, ça ne fonctionnera pas. J'ai démarré Minecraft pour vous montrer que ça fonctionne bien, que c'est pas du fake. Et voilà, j'ai mon clavier à côté, pour vous montrer ce que je fais avec mon clavier et que je fais avec la manette. Donc là, je bouge vraiment avec la manette, je sais pas si vous entendez. Là, je bouge vraiment le truc avec la manette. Et je peux le prendre avec ZR du coup et le déplacer parce que c'est comme si c'était mon fil gauche. Donc là, vous allez voir, je démarre le jeu. Je me suis procuré un ordinateur 64 bits, c'est pour ça que vous voyez le petit logo Palladium dessus. Ici, il y a le petit logo Palladium. Parce que je me suis procuré un ordinateur 64 bits portable. Et du coup, bah, je peux jouer à Pala. Il y aura peut-être des vidéos Pala sur la chaîne. On se dit à tout de suite quand Minecraft est lancé. À tout de suite. Alors les gars, je tenais juste à vous dire que en raison de mon ordi qui crache et qui est pas très puissant, là je ne vais pas vous montrer le gameplay de quand je joue parce que ça bug beaucoup trop. Vous verrez dans la prochaine vidéo, je mettrai une scène où je joue avec la manette pour que vous puissiez voir que ce n'est pas du fake. Mais pour l'instant, je peux pas parce que l'ordinateur a du mal à faire tourner le jeu avec l'enregistrement. Donc j'ai réussi à augmenter la RAM à Minecraft. Donc je vais vous montrer un gameplay que je fais un jour dans une vidéo. Je vais vous montrer que je joue avec la manette. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc quand vous avez fini, vous pouvez fermer le logiciel. Hein. Vous allez sur File et vous faites Exit. Elle exit le logiciel. Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait super plaisir de vous faire cette vidéo tuto pour vous apprendre plein de choses. Sur ce, on se dit salut et à la prochaine. A plus. Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hver dag var en lørdag. Så mange damer er og drikker